Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce jour. Moi, ça va bien. Je me présente, Mathieu. Bienvenue à vous dans cette séance où on va parler de être heureux, le bonheur à toute heure. Voilà. En plus, ça rime, le bonheur à toute heure. Que c'est toujours maintenant qu'on est heureux. Alors, en fait, être heureux, vous voyez, le bonheur, on pourrait dire qu'il est là. Et si on remonte, donc là, on pourrait dire que c'est maintenant, l'heure, le bonheur, heureux, et on est. D'abord, on est avant d'être heureux, et ensuite, on a le bonheur qui vient tout ça. Donc, si vous voulez, on est déjà là maintenant, dans cet instant, heureux. Si on reprend le fil, heureux, hop, et donc on est. On est avant d'être heureux. Est-ce que vous êtes actuellement heureux, heureuse? On essaie d'y parvenir, dit monsieur. On cherche le chemin. On est heureux. Des fois, on peut être en quête aussi. En fait, c'est les deux. C'est ni l'un ni l'autre, non. Être heureux, c'est... On est bien embêté pour dire ce que c'est que d'être heureux. Parce que pour les uns, être heureux, c'est des fois avoir un bon repas. Pour d'autres, être heureux, c'est juste être avec la meilleure personne qu'ils apprécient. Il y a plein de manières d'être heureux. Être heureux juste là, maintenant, sans rien faire, ce serait quoi? Être assis à écouter. Voilà. Apprécier mon intervention de voilà. Est-ce que c'est le cas? Oui, pas encore. Est-ce qu'il y a quelque chose à chercher, en fait? Est-ce qu'on attend quelque chose de particulier pour être heureux? On attend toujours la bonne surprise. Est-ce que le bonheur n'est pas déjà là, en fait? Bon, bah voilà, c'est fini, voilà. Oui, c'est... Et en fait, c'est... Le plus on veut trouver des réponses au bonheur, le moins on en trouve. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on arrête d'en parler, on le dit. Et ouais, c'est juste ça. Alors peut-être plutôt que moi je parle de bonheur, c'est qu'est-ce que vous voulez en dire? Bonne question. C'est apprécier le moment présent. Des moments fugaces. Un étincelle, un moment différent. Pas un état permanent. Donc une succession de jolis moments. Voilà, d'accord. Ok. Donc une succession de jolis moments. Ok, oui. Pourquoi pas. Est-ce que ces jolis moments, ce seraient des moments de maintenant? Le passé, quand on en parle, c'est quand? Le passé, quand est-ce qu'on en parle? Dès qu'il est passé? Oui. Oui, mais on n'en parle que maintenant. Même s'il est passé, ce moment, on n'en parle que maintenant. L'avenir. C'est pas la peine d'en parler.
Mais on en parle encore maintenant, même si on n'en parle pas. Donc être heureux, fondamentalement, on l'est. Encore et encore, toujours pareil. Maintenant, c'est est-ce qu'on le vit? Parce que là, actuellement, vous vivez devant le bonheur. C'est ça. Parce que le bonheur, c'est simplement le fait d'être. C'est ça. Oui et non, c'est-à-dire oui dans le sens relatif, c'est le fait d'être juste là à présent, maintenant, et non dans le sens où c'est même pas ça. Parce que ce qu'on vit, en fait, on peut pas vraiment le nommer. La preuve, hein, on est tous ici, on se pose pas la question comment on est né, on est là. Le bonheur, c'est pareil, on se pose pas la question qu'est-ce que c'est le bonheur, on le vit, quoi. Donc oui et non, c'est ni oui ni non, on pourrait le dire. Et alors, qu'est-ce qui fait que ce bonheur, il serait pas là? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui ferait que le bonheur, on le sent pas là actuellement? Donc, plein de choses à faire. On est là, mais pas plein de choses à faire. Quand on n'est pas présent, ouais. Quand on n'est pas conscient de ce que l'on a, qu'on est, ce qu'on a, de ce qu'on est aussi, oui. Quand on n'est pas en harmonie, quand on n'est pas en harmonie. Donc l'harmonie, ce serait quoi? Ce serait un alignement. Plusieurs plans. Le corps et l'esprit, quoi, ouais. Ouais. Donc le bonheur, en fait, voilà, vous dites un petit peu, hein, quand il n'y a pas le bonheur, c'est quand il n'y a pas cet alignement corps-esprit, ou le fait de ne pas être conscient de ce que l'on vit. Mais alors, si on prend cette dimension corps-esprit, quand on a réalisé, quand on a ce qu'on veut, ça, ce serait plus le bonheur, alors. L'aboutissement de quelque chose, ce serait égal bonheur, c'est ça? Ouais. L'accomplissement d'une chose, oui. Ça procure le bonheur parce qu'on s'est satisfait d'avoir fait la chose jusqu'au bout et on en voit le résultat. Ouais. On va en avoir obtenu quelque chose qui est obtenu de quelqu'un d'autre. Alors, si on obtient quelque chose de quelqu'un d'autre, est-ce qu'on est heureux? Exemple, admettons, j'ai pas travaillé pour avoir, je sais pas, une maison, et on me donne une maison. Est-ce que je serais heureux? Pas forcément. Quand on n'a pas obtenu par semaine, on n'a pas fait les efforts. Parce qu'on a juste travail, oui. Bon, bah oui. Après, oui, effectivement, c'est plutôt la relation qu'on a à donner et recevoir. Oui, c'est sûr, si on a ce genre de cadeau. Mais on peut voir effectivement que la corrélation entre le bonheur et ce que comment on travaille notre bonheur peut être aussi en lien. C'est-à-dire, si on peut avoir quelque chose mais qu'on n'a pas fait ce qu'il faut, même si ça peut être super bien, si nous on n'est pas heureux déjà en se fond de nous, bah, ça peut être fade des fois un super cadeau. Les gens ils vont nous faire des cadeaux, mais si on se sent pas légitime ou on sent pas quelque chose que ça nous rend heureux, bah, c'est pas forcément que c'est du cadeau, mais c'est peut-être aussi parce que par nous, on n'arrive pas à se satisfaire des fois de certaines choses. Parce qu'on a des idées préconçues sur le cadeau, quand ça se fait. Le mérite. Sur le mérite, ouais. Ouais. En gros, c'est est-ce qu'on accueille, est-ce qu'on accepte que les gens nous donnent des fois les choses ou est-ce qu'on rejette les choses qu'on nous donne? Si quelqu'un nous offre quelque chose, est-ce qu'on va dire non, j'en veux pas ou est-ce qu'on accueille justement ce bien-être? Et le donner-recevoir, ça compte beaucoup justement dans notre bonheur au quotidien. Savoir donner, savoir recevoir.
Euh, dans nos sociétés, on sait beaucoup travailler, on donne beaucoup, mais est-ce qu'on a appris à recevoir? Il y a beaucoup de gens qui peuvent nous apprendre simplement, des fois, quand on les voit dans la rue, qui tendent la main, qui demandent quelque chose. Eux, ils apprennent à recevoir, ils disent, bah, je demande. Et ça, c'est aussi important de comprendre que on peut demander aussi à ce qu'on veut pour notre bonheur. Mais ça, c'est plus dans le plan, on va dire, matériel, des choses qu'on peut acquérir. Dans le plan de l'être, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. C'est vis-à-vis de comment nous, on est heureux, là, déjà. Et cet alignement, je reviens un peu à cet alignement corps-esprit, c'est vraiment essentiel. Puis pourquoi? Parce que quand notre corps, il fonctionne bien et et ben notre esprit, il peut mieux s'ancrer. C'est une interaction des deux qui fait qu'on... Donc, depuis tout petit, en fait, on se pose pas la question. Quand on voit les enfants, ils sont tout le temps joyeux, ils avancent, ils ont une énergie qui déborde. Mais limite, ils nous fatiguent juste à être heureux. Mais si c'est ça, c'est veut dire que nous, on n'est pas centré. Donc on a perdu ces centres. Parce qu'au fond, on a tous cette énergie d'un enfant qui joue. Et Les enfants, en fait, les enfants, la responsabilité, elle est des parents. Nous, après, on est responsable. Donc, on perd ce bonheur, l'insouciance, parce qu'en fait, on devient responsable. Alors qu'un enfant ne l'est pas. Il a juste à... oui, oui, l'enfant, il se pose pas de questions, il laisse. Nous, en tant que parents, si c'est le cas, je vous souhaite, si vous le souhaitez, d'avoir un enfant, c'est oui, cette responsabilité de dire ah bah oui, on fait attention à l'enfant. Et quelque part, on se crée un personnage, on se donne ce rôle de dire ah oui, je suis responsable de cet enfant parce que je suis parent, je suis ceci, je suis cela. Oui, et en même temps, pas forcément. On peut tout à fait laisser l'enfant faire son expérience. Alors, avec bien sûr les garde-fous que ça représente d'avoir un enfant à gérer, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on endosse un rôle à un moment donné et on joue ce rôle. Et quand on joue le rôle du responsable, ben, on va définir des règles. Et si on sort des règles, ah bah non, faut pas faire ceci, faut ça. Et ça crée justement, on perd ce côté d'insouciance. Alors, au profit, bien sûr. C'est expériences que l'enfant a à faire. Oui. Je parle en fait de la responsabilité. C'est ça qui fait que bébé, en fait, le nourrir, enfin, même les choses basiques. Oui. Les expériences, oui, oui, d'accord, oui, par rapport à... Oui, d'accord. Oui. Oui. Alors, et ça, en fait, c'est justement quand on va dans la dimension du faire, on est dans l'être, et quand on va dans le faire. Exemple, en tant qu'individu, ne serait-ce que nous personnellement, pour manger, dormir, se laver, se vêtir, on a besoin d'acquérir des choses qui ne sont pas nous. Exemple, la nourriture, le logement, de l'eau, des vêtements. Bon, bah ça nous est pas fourni au démarrage. Il faut aller le chercher, ou en tout cas, on nous le donne d'une certaine manière. Et ben, quand on est enfant, on ne se pose pas trop la question, mais quand on devient un peu plus adulte, ben, c'est des choses qu'on doit acquérir pour, quelque part, notre bonheur, même si notre bonheur, on l'a déjà. Ce sont des choses qui nous permettent d'être heureux. Ne pas avoir froid l'hiver, de quoi avoir mangé, de quoi un endroit où dormir. Prendre soin de soi, c'est des choses qui, fondamentalement, nous font du bien parce qu'on prend soin de notre corps. Et du fait qu'on prend soin de notre corps, on va chercher ces choses-là à l'extérieur. Et donc, quelque part, on délaye le moment où on va être heureux. Exemple, quand on va accomplir quelque chose, bah, on délaye le moment où on va être heureux parce qu'il faut accomplir cette chose pour ce bonheur. Et c'est le cas pour les choses basiques que j'ai citées, mais pour plein d'autres choses. Vous voulez, je sais pas, même pour rencontrer un partenaire idéal, bah, il y a un délai entre le moment où vous êtes là maintenant à vivre ça et le moment où vous allez le rencontrer. Et ça, c'est, on délaye notre bonheur pour ça. Donc effectivement, ça demande un effort. Et cet effort, du fait qu'on n'a pas ce que l'on veut, ben, on ne peut pas prétendre être heureux à ce moment-là puisque on n'a pas acquis la chose en question. Ou se rapprocher de la personne en question. Donc, et ça, c'est ce qui fait que, bon, des fois, on peut être malheureux. Mais si on regarde fondamentalement, si on arrête de se poser un objectif, un but de ceci, au fond, si on enlève l'objectif, ben, on est heureux. Donc c'est ça, penser. Vraiment qu'on a le droit d'avoir des objectifs, des buts. D'ailleurs, c'est ce qui fait que notre vie, on réalise des choses formidables. On est là, moi je suis ici, à faire un certain nombre d'activités qui nous rendent heureux.
Mais si on n'arrive pas au but qu'on s'est fixé, parce que des fois ça peut être trop dur, se rappeler qu'en fait on a déjà fait tout ce chemin, et tout ça, ça nous a apporté du bien-être, du bonheur. Et ça peut des fois nous permettre de relativiser par rapport à ce qu'on considère comme un niveau de bonheur, j'ai envie de dire, une nouvelle maison ou un nouveau conjoint, que sais-je. Enfin, j'encourage pas le divorce, attention. Hein. Enfin, mais, et voilà, et voilà, c'est toujours ce toujours plus, est-ce que c'est vraiment utile par rapport à notre bonheur? Ça peut l'être, mais ne pas oublier que quand on va chercher un bonheur plus grand, eh ben, il y a un gap ou un espace entre là où on est et là où notre bonheur il est. Et c'est ça qui peut être des fois une zone un peu douloureuse ou souffrante. Et voilà, donc bien penser à des fois à se contenter un petit peu de moins de choses, fait que du coup, on reconnecte à un bonheur qui est beaucoup plus proche, et donc on ressent le bien-être d'être juste là. Par exemple, là vous êtes tous assis sur une chaise, vous êtes conscient d'être assis sur une chaise maintenant. Vous observez, vous êtes assis. Voilà, vous avez rien besoin de faire pour ça, vous l'êtes déjà. Et ce bonheur instantané, ça, c'est là où en fait on est véritablement en alignement. Là, moi, je suis debout, je suis conscient que je suis debout, bon, voilà. Et voilà, donc c'est vraiment ça à comprendre. Si des fois vous avez une sensation que vous êtes trop loin de votre bonheur, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre là maintenant? Et puis juste témoigner de ce que vous vivez, parce que c'est votre bonheur, il est là. Exemple, vous êtes dans un transport en commun, il y a quelqu'un qui prend la place devant vous, vous vouliez vous asseoir, bon, c'était un désir de vous asseoir, par exemple. La personne est assise, au lieu de lui en vouloir parce que votre désir n'est pas satisfait, observez que c'était juste votre désir qui n'a pas été satisfait et juste revenir à l'instant présent, dire là je suis debout par exemple, ou je suis en train de faire telle activité. Ah oui, bon, voilà. Et des fois, juste reconnaître ces désirs-là qui peuvent apparaître dans notre esprit, c'est pas forcément y répondre. On peut y répondre et les réaliser, mais aussi on peut juste les observer monter et dire ah oui, tiens, j'ai un désir pour ceci ou cela. Et puis qu'est-ce qui se passe après? Si je fais rien, le désir il s'en va. Donc vraiment, tous les désirs peuvent être bons, mais à vous de savoir quel désir vous voulez réaliser, parce que ça va demander autant d'efforts que de désirs que vous avez. Donc, et le bonheur, il se trouve justement entre votre capacité de réaliser vos désirs et le fait d'être présent là maintenant. On peut tout à fait réaliser nos désirs, à faire plein de choses, dès lors on est aligné corps-esprit. Quand on est aligné corps-esprit, on a l'énergie qui circule en nous et on réalise des choses formidables. Je vais vous donner l'exemple d'un grand maître qui est Sadhguru, donc un maître en Inde, qui réalise des projets internationaux et il a une énergie incroyable cet homme. Il dort que 4 heures par nuit, il fait des choses, il rassemble des millions de personnes, c'est formidable. Je me dis mais comment il arrive à faire tout ça? Parce que justement il vit dans l'instant présent, il vit le moment, il est heureux là maintenant tout de suite. Comme vous l'êtes si vous faites cet effort juste d'observer. D'ailleurs, il n'y a pas besoin vraiment de faire d'efforts, mais simplement d'être conscient. Et voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça le bonheur. Après, dès lors où on met un objectif, il y a un effort à faire. Comment on atteint l'alignement corps-esprit? Eh bien, déjà juste là, tu es assise sur ta chaise, tu en es consciente? Est-ce que tu observes que tu as les fesses qui se touchent la chaise? On va peut-être faire une méditation du tout. Parce que la méditation, ça aide à ça, justement. Ça aide à se centrer, justement, corps esprit. Donc, on comprend bien que pour le corps, ce qui fonctionne, c'est quoi? C'est des exercices physiques. Le corps, c'est le physique, donc l'exercice physique. Quand on prend soin du corps, on fait généralement un peu d'échauffement, des exercices, et ça maintient le corps en place. Pardon. Pour l'esprit, c'est pas vraiment tangible. Il n'y a pas vraiment de choses qui nous permettent d'identifier l'esprit. L'esprit, c'est plutôt la partie non matérielle, on pourrait dire. Et quelque part, pour savoir qu'on est conscient, on a besoin, c'est un peu bizarre, mais on a besoin que l'esprit observe le corps. Donc, en fait, on a notre force vitale qui nous permet d'influencer sur l'esprit, et l'esprit, hop, il regarde le corps. Quand l'esprit a quelque chose à observer, exemple le corps,
eh bien, il est occupé. Et quand l'esprit est occupé à faire quelque chose, eh bien, c'est là où on se sent enclin à vivre notre vie, parce qu'on a un but. Notre esprit, il est centré sur un truc, il fait un truc. Bon. Le corps, lui, c'est la partie qui ne fait rien. Dans le sens, c'est pas qu'il fait rien, mais c'est qu'il n'a pas l'impulsion de faire quelque chose. Lui, le corps, il a juste besoin d'être vu par l'esprit. S'il n'est pas vu par l'esprit, il se sent négligé et il tombe malade. C'est un peu schématise grossièrement, mais c'est un peu ça. S'il n'est pas nourri, bon, bah, le corps, il est faible. S'il ne fait pas des exercices, le corps, bah, il prend une forme un peu bizarre. Bon. Donc, l'esprit est là pour commander le corps, et le corps, s'il est commandé correctement par l'esprit, il répond de manière positive. Quand on fait des exercices physiques, on entretient le corps. Quand on mange, c'est aussi pour entretenir le corps. Quand on respire, c'est pour entretenir le corps. Tout ça, on le fait plus ou moins machinalement, ou plus ou moins consciemment. Si on fait les choses en conscience, exemple, exercice physique, on fait travailler certaines parties du corps, surtout quand on est faim, on peut avoir mal à un certain endroit, on équilibre. Quand on mange consciemment, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'observer la nourriture que l'on met dans le corps, on ressent le bienfait de manger, ça aussi ça nourrit. Quand on est attentif à la respiration, on nourrit aussi le corps, parce qu'en plus on observe ce mouvement d'inspiration, d'expiration de l'air au niveau du nez. Et ça permet justement de nourrir le corps. Quand l'esprit commande le corps, quand observe le corps, à ce moment-là, du fait que l'esprit observe le corps, ben, c'est le corps qui reçoit le fruit de l'esprit, puisque l'esprit observe le corps, et le corps étant observé par l'esprit, du coup, le corps, il va donner le fruit à l'esprit. Et donc, cette relation corps-esprit, c'est dont on parle, cet alignement corps-esprit, si l'esprit observe le corps et que le corps est observé par l'esprit, alors à ce moment-là, l'énergie circule. Et qu'est-ce qui se passe quand l'énergie circule? Ben, on le voit bien, si par exemple, on prend un exemple très simple, si on mange et qu'on nourrit le corps, il est content, il a de la nourriture, il la transforme, il donne de l'énergie au corps qui, grâce à l'esprit, cette énergie peut être mise dans des activités. Voilà. Donc, quand on aligne le corps et l'esprit, ben simplement en mettant l'esprit au service du corps et le corps étant observé par l'esprit, eh bien, il y a l'énergie qui circule. Alors, les méditations, il en existe je sais pas combien il en existe de méditations. Une méditation qui est très simple, on peut tous faire dès maintenant, c'est observer notre souffle. Donc, alors il n'y a pas forcément besoin de prendre une position spéciale pour observer le souffle. D'ailleurs, juste comme ça, vous pouvez observer votre souffle. Voilà. Disons, on pourrait ensuite préconiser une posture un peu droite, les pieds au sol, pour avoir une circulation équilibrée dans le corps. Mais c'est pas obligatoire, c'est juste pour vous dire que voilà, c'est toujours pareil, c'est si on aligne bien notre corps, bah, notre esprit il faut mieux circuler dans le corps. Et le corps étant bien aligné, l'esprit va les nourrir aussi. Donc ce que je vous invite à faire, on va faire une méditation d'environ 5 minutes. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais médité? Oui, pas trop. Ok. Donc on va commencer par les bases. C'est très simple, on met les pieds au sol, les fesses sur la chaise, je pense que c'est bon. Et ceux qui sont derrière, n'hésitez pas à rentrer si vous voulez vous installer. Autrement, debout, ça marche aussi. Donc les pieds au sol, ceux qui sont assis, les fesses sur la chaise, le dos droit. On essaye de décoller un peu le dos quand même du dossier. L'idée, c'est pas de s'appuyer sur la chaise parce qu'on peut avoir tendance à s'endormir, se relâcher. C'est pas de la relaxation, la méditation, je précise. C'est un peu différent. Là, on est un petit peu tonique. C'est pour ça qu'on décolle le dos du dossier. On se tient droit. Les épaules détendues. On relâche un peu les épaules. Voilà. On pose les mains sur les genoux. Et là, alors il y a 2 écoles. Pour ceux qui sont agités et qui ne tiennent pas en place, mettez les mains en fermeture sur vos genoux. Pour ceux qui ont tendance plutôt à dormir, mettez les mains en ouverture. Donc à vous de sentir comment vous vous sentez. Et dans la méditation, ne pas hésiter à changer. Si vous sentez que vous endormez, réflexe, vous ouvrez. Si au contraire vous êtes comme ça, fermez. Voilà, ça veut... En fait, pour vous donner un peu l'idée, quand on ferme les mains sur les genoux, on évite de capter plus d'énergie dans l'environnement. Quand on met les mains en ouverture, on a des chakras au niveau des mains,
Ce sont des portes d'entrée, si vous voulez, pour l'énergie. Bon, ça paraît très subtil, hein, ça se voit pas d'ailleurs, mais ça joue un petit peu sur la manière que vous allez méditer. Donc surtout au début, si vous savez pas trop, agissez de la manière qui vous correspond. Et si c'est ni l'un ni l'autre, bah, vous pouvez mettre une en ouverture, une en fermeture. Voilà. Ensuite, au niveau donc des yeux, vous pouvez fermer les yeux. Ça favorise justement à l'introspection et regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ça aide aussi à ne pas être distrait, parce que là, on a un environnement, bon, ça va, de ce côté-là, il y a que des murs et il y a moi, mais nos yeux, ils ont tendance à vouloir capter un peu tout ce qui se passe. Donc quand on médite, on ferme les yeux de préférence, afin de limiter un sens, c'est-à-dire qu'on met un sens au repos. Donc la vue ne sert plus à rien pendant la méditation, on pourrait dire. Et ça nous permet de nous centrer sur un peu plus l'essentiel, c'est-à-dire les sons qu'on peut entendre au niveau des oreilles, les odeurs éventuelles. Bah, on mange rien de spécial, donc normalement le sens du goût va pas trop fonctionner. Le sens du contact, bah, à part nos pieds sur le sol et nos fesses sur la chaise et un peu nos vêtements, un peu l'air, ça reste très léger. Et après, éventuellement, on a peut-être des pensées qui peuvent venir, le sens du mental. Donc le fait de méditer les yeux fermés, ça nous aide justement à limiter les informations. Voilà. Donc je vous invite à fermer les yeux, à poser vos mains sur les genoux et à observer ce qui se passe en vous là actuellement. Donc on peut sentir les pieds qui sont au sol, les fesses qui touchent la chaise. On peut éventuellement sentir aussi les vêtements qui sont au contact de notre corps. Et puis, on peut observer un mouvement qui est naturel en nous, au niveau du ventre. Un mouvement de gonflement et dégonflement. À l'inspiration, notre ventre se gonfle. À l'expiration, notre ventre se dégonfle. On observe ce mouvement de respiration un moment. On observe ce gonflement qui nous fait un peu nous élever à l'inspiration. Et à l'expiration, ce mouvement qui nous fait un peu descendre. Donc l'esprit observe le corps et témoigne de ce mouvement naturel de vie qui est en nous. Ce mouvement peut être rapide ou lent, léger ou profond. Identique ou changeant. Etc., etc., etc. Et on observe l'alignement du corps et de l'esprit. Le corps étant observé par l'esprit, l'esprit observant le corps. La connexion se fait entre le corps et l'esprit. Et le plus on est observateur, observatrice de cela, le plus on développe notre conscience de nous-mêmes et le plus on est. On peut observer au niveau de nos oreilles qu'il y a des sons environnants qui arrivent à nos oreilles. Observons un moment ces sons.
On identifie le son le plus manifeste actuellement que l'on entend. Et on vérifie si c'est un son qui est ponctuel ou qui est permanent. Comme quelqu'un qui parle ou un brouhaha. Et on respire avec cela. On observe comment certains sons peuvent sortir du brouhaha, puis disparaître. On observe comment notre attention voyage à ce moment-là entre de son en son. Et on respire avec cela. On profite d'un dernier instant, méditation, observer ainsi. Et doucement, on se prépare à sortir de cette méditation. Pour cela, on peut bouger doucement les doigts, les mains, les bras, on étire les mains vers le ciel, les mains vers la terre, sur les côtés. Et puis, si on a des lunettes, on peut les poser, on va frotter les mains l'une contre l'autre, afin de faire venir la chaleur dans les mains, de manière un peu vigoureuse. Une fois qu'on a les mains chaudes, on les pose sur nos yeux fermés, et on respire 3 fois par le nez, de manière naturelle. Ça permet de détendre nos paupières et nos yeux, et de les relaxer. Une fois qu'on a respiré 3 fois par le nez, on ouvre les yeux dans nos mains, on enlève nos mains, et on reconnecte à l'environnement et aux personnes présentes. Si on a des lunettes, on peut les remettre. Voilà, on a médité peut-être un peu plus de 5 minutes quand même. Alors, comment ça s'est passé pour vous, madame? Bien? Vous avez pu observer les sons et la respiration? D'accord. Merci à vous. Madame? Très bien. D'accord. C'est pas facile. Enfin, j'ai essayé tout à l'heure, je réalise. En fait, c'est juste. On visualise les couleurs, c'est Mais si, compliqué. c'est Oui, je répète ce qu'elle dit. Oui, donc elle dit qu'elle c'est visualiser les couleurs, c'est compliqué par rapport à une autre séance, et que là, ça allait. Ok, merci à vous. Madame? Oui, ça s'est bien passé. Il y a le froid, la sensation de froid. Ok, d'accord. Merci à vous. Madame? Le froid aussi, si vous êtes dérangé. On sent l'air, ouais. On sent l'air, la sensation de froid, ouais. Et pour bien aimé. Reste. Laquelle partie? Ah, les yeux, oui, le fait de chauffer, oui, de mettre les mains sur les yeux. Oui, ça, vous pouvez le faire de temps en temps pour apaiser les yeux. Ouais. Merci à vous. Madame. C'était génial. C'est bien parti, d'accord? Réflexe d'ouvrir un peu les mains ou... Non? Ok. Oui.
Voilà. Mais ça, c'est vrai que si tu as tendance justement à partir ou t'endormir un peu tout ça, ouais, voilà, bah, n'hésite pas à ouvrir un peu parce que du coup, tu peux prendre un peu plus d'énergie. Et, voilà. Ok, merci à toi. Madame, au fond, c'est bien passé. 3 aussi. D'accord. Ok. Merci à vous. Monsieur, ça fait du bien, ça détend. D'ailleurs, isolé. Ouais. Ok. Et vis-à-vis des sons, vous avez pu entendre les sons popper un peu dans le brouhaha, tout ça. Ouais. Ouais. D'accord. Ok. Merci à vous. Madame? Oui. C'est les possibilités. Vous sentez pas la différence entre les, comme ça, les yeux fermés et en étant normal, oui. D'accord. C'est, vous avez pu observer votre souffle à l'intérieur de vous? Oui. Inspirez, expirez, oui. Ah, expirer, ouais. Eh ben, ça, c'est si vous voulez, à la fin, en fait, pour détendre les paupières. Frotter les mains l'une contre l'autre, ça fait bien la chaleur dans les mains, parce qu'on a des points d'énergie. Et on met sur les yeux, comme ça, et ça détend, on respire. Mais après, au niveau du ventre, c'est juste on observe le souffle, comme ça. Oui, on inspire.